Bonjour. Dans la situation actuelle, il y a ceux qui ont peur de ce que disent les médias, donc du virus, des maladies et tout, enfin, d'une maladie en particulier. Et il y a ceux qui ont peur de l'ensemble de la situation. C'est-à-dire que la moitié de la population a peur du virus et les autres ont peur de la situation. Ou et sont en colère, les deux. Dans les deux cas, c'est une énergie très basse. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'éveil de l'humanité, on veut se reconnecter avec qui nous sommes vraiment tous, au niveau du meilleur de nous-mêmes, au niveau de notre sagesse intérieure. Et on est là en train de dire: «Oh les merdias», comme, je vois souvent dans Facebook, «Oh les méchants, 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 tout le monde». C'est pas du tout l'humanité dont je rêve. C'est pas du tout la route vers l'éveil de l'humanité, là, c'est une impasse. Donc qu'est-ce qu'on fait pour changer de discours et changer d'énergie surtout? Bien, je vous propose une petite histoire que j'adore, qui est celle de la petite âme et le soleil. Je vous la mets en lien en bas, je vous la mets en fin de vidéo. C'est un extrait d'un texte de Neil Donald Walsh, Conversation avec Dieu. Donc tout est expliqué en bas. Je vous la raconte très très vite. C'est une petite âme, hein, là-haut dans le ciel, qui va voir le soleil et qui lui dit: «J'ai compris, nous sommes tous lumière». Alors Dieu, le soleil, vous appelez comme vous voulez. Donc Dieu lui répond: «Waouh, bingo, t'as trouvé, on est tous lumière, c'est exact». Et la petite âme lui dit: «Mais moi, je voudrais savoir ce que ma lumière a de spécial, parce que quand je regarde les autres, je vois que de la lumière partout, c'est tout pareil». Alors Dieu lui dit: «Bah, il y a un bon endroit pour ça, tu vas t'incarner, tu vas aller sur la terre et il va y avoir de l'ombre et de la lumière et là, tu pourras faire ton expérience spécifique». La petite âme est toute contente, elle dit: «Moi, je veux faire l'expérience du pardon». Et Dieu lui dit: «Bah, oui, pour faire l'expérience du pardon, il faut avoir quelque chose à pardonner». Là-dessus, son meilleur ami âme arrive et lui dit: «Je t'aime tellement que je vais t'aider à faire cette expérience. On va s'incarner ensemble et je vais te faire des choses tellement horribles que tu vas avoir quelque chose à pardonner». Et la petite âme dit: «Ouais, ouais, on va faire ça». Hein, parce que l'idée de l'incarnation, c'est de toujours exprimer notre lumière et notre capacité d'aimer. C'est ça. Enfin, pour moi, c'est ça le sens de tout ça. Donc les petites âmes s'incarnent ensemble, mais avant, il y en a une qui dit à l'autre: «Mais n'oublie pas, parce qu'on risque de faire semblant tellement fort dans notre jeu terrestre qu'on va oublier qui nous sommes. Et ça, il faudra qu'il y en ait un qui le rappelle à l'autre, ou une troisième personne qui vienne nous le rappeler. Se rappeler que nous sommes tous lumière». Bon, encore une idée un petit peu contestée par beaucoup de gens, ou du moins qui ont du mal à la mettre ensemble avec la réalité actuelle, moi aussi, hein. Mais voilà. Donc à partir de cette histoire, ben, on va parler du sujet qui fâche et qui est Bill Gates et le gouvernement de Londres et tout et tout. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? Est-ce que c'est eux qui sont les animateurs du grand jeu vidéo où nous sommes et où nous tentons d'exprimer notre lumière et d'être dans l'amour quoi qu'il arrive? Plus je retourne le problème, plus il me semble que quoi qu'il se passe, c'est toujours l'idée de l'incarnation. Mmh. On est dans des circonstances, comme ceci ou comme cela, généralement pas drôles, et l'idée, c'est malgré tout ça, de nous rappeler qui nous sommes, d'exprimer notre lumière, d'exprimer le meilleur de nous-mêmes, quelles que soient les circonstances. Ah là, en ce moment, on a de quoi faire. Et alors Bill Gates, est-ce qu'il serait ce meilleur ami âme? Puis on en a des amis, hein, 1 de l'humanité, des amis comme ça. Ce meilleur ami âme qui, parce qu'il n'y a pas que les vaccins, il n'y a pas que tout ça. Toutes ces infos qu'on a sur, sur qui nous sommes, sur les outils qui permettent de nous en rappeler, qui permettent de travailler sur nous. Il y a 20 ans, il en existait très, très peu et ils se transmettent comment? Sur internet et qui, en grande partie
à l'origine d'internet et des ordinateurs portables et donc de la diffusion de ces connaissances-là, bah, c'est le père fouettard Bill Gates, quand même. Pas tout seul bien sûr, mais quand même. Ah! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, peut-être se dire que de toute façon rien n'est bon, rien n'est mauvais, tout dépend de ce qu'on en fait et que comme nous sommes bien plus que notre corps physique et que toutes nos souffrances viennent du fait qu'on s'identifie à notre corps physique, à notre jeu vidéo de cette incarnation, toutes nos souffrances viennent de là. Si on se voit comme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, comme ayant 7 corps, 6 corps de lumière quand même, heu, voilà quoi, on est moins plongé dans notre jeu vidéo et donc je trouve quand même étrange que ce soit la même personne qui nous ait donné tant d'outils, grâce à qui tant d'outils se développent en tout cas. Je trouve aussi étrange que malgré toutes les horreurs qu'il nous promet, hein, je suis au courant, les vaccins n'a pas envie, hein, et tout le reste non plus. Malgré toutes les horreurs qu'il nous promet, il y a quand même ces informations qui continuent à circuler tant bien que mal. Bon, on sait que les réseaux sociaux nous ramènent à la bonne parole, que si on parle s'il y a dans un titre de vidéo une allusion à la bestiole couronnée, on a immédiatement un rétablissement de la bonne parole en dessous de la vidéo. J'en ai quelques-unes comme ça. Voilà, malgré tout ça, il y a quand même cette transmission d'informations qui continue à se faire et nous avons de plus en plus d'outils pour grandir. Donc exprimer notre lumière et nous rappeler que nous sommes des énergies d'amour. Voilà, voilà comment je choisis, en tout cas, de voir les choses parce que ça me permet de ne pas être trop, trop souvent dans la haine, on va dire. J'ai des petites crises, hein. Petites crises parce que ce qui revient, c'est notre inconscient collectif, programmé à la haine, programmé à la soumission, programmé au jugement. On est programmé à ça, même si on fait énormément de travail sur soi. C'est les premières pensées qui viennent à l'esprit. Après, on cherche plus loin. Et après, on se ramène à ah ouais, quand je suis en train de penser que tout ce monde-là, c'est des salauds, je ne suis pas en train de construire le monde d'amour dont je rêve. Voilà, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc dans ce cas-là, vous le mettez avec un like et en vous inscrivant à ma chaîne YouTube et à ma newsletter qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite d'exprimer de plus en plus votre lumière. Je nous souhaite ça.